Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'il enseigne ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Un petit détail que je pense qui est important dans cet évangile, c'est au tout début. Les pharisiens et les scribes sont venus de Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que nous retrouvons le temple, cet endroit où habite le Seigneur, Dieu de l'univers. Et aujourd'hui, dans la première lecture, nous avons cette consécration, cette dédicace du temple de Salomon. Cet édifice qui sera la demeure du Seigneur permanente. Jusqu'à ce temps-là, le Seigneur était transporté par les prêtres dans la tente de la rencontre et plus tard dans l'arche de l'Alliance. Mais là, aujourd'hui, le temple y est consacré pour sa demeure. Le temple, c'est un lieu de rencontre entre le Seigneur et son peuple. C'est ce que nous avons lu la semaine dernière, en fait. Quand Siméon, le 2 février, peut-être que c'était pas le 2 février pour lui, je ne sais pas, mais 40 jours après Noël, Siméon rencontre le Seigneur, son Sauveur, et il dit, « Là, j'ai vu mon Seigneur et mon Sauveur, là, je peux m'en aller dans la paix. » Alors, c'est une place de rencontre. Même chose avec notre Église ici, c'est une place de rencontre avec le Seigneur. Alors, tout ce qu'on fait dans nos églises, tous nos rituels, c'est pour rencontrer le Seigneur. Alors aujourd'hui, les pharisiens et les scribes viennent tout juste de cette place, d'avoir rencontré le Seigneur, parce qu'ils viennent de Jérusalem. Beaucoup de rituels et de traditions, oui, mais ceux-ci sont supposés de faciliter leur rencontre avec Dieu. Et le problème aujourd'hui dans l'Évangile,
c'est que les traditions qui sont en train de suivre à la lettre ne font pas ça. Jésus cite le prophète Isaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. » Et il donne ensuite l'exemple du commandement d'honorer son père et sa mère. Donc, dans le temps de Jésus, il n'y avait pas de pension ou bien il n'y avait pas de subvention du gouvernement pour aider nos parents aînés. Alors, les enfants travaillaient pour supporter leurs parents. Et le raisonnement que font les scribes et les pharisiens, c'est que ces argents, elles sont corbanes, sont réservées pour Dieu. Ce que j'ai fait, c'est réservé pour Dieu. Alors, on trouve ici une rupture, une opposition apparente entre la loi de Dieu, les commandements, 2 commandements que Jésus cite, et les lois du temple. Nous avons une rupture ici entre le rituel et le cœur. Nous avons une rupture apparente entre Dieu et l'amour. C'est ça qui se passe dans l'Évangile. L'amour que nous avons pour nos parents, bien sûr, ou qu'ils ont pour leurs parents. Et ça, c'est une contradiction. Ça ne peut pas être comme ça. Dieu est amour. Dieu ne peut pas aller contre l'amour, n'est-ce pas? Dieu est amour. C'est lui qui nous montre comment aimer. Il nous montre comment aimer quand on doit aimer, ou quand on doit toujours aimer, mais quand il nous montre comment aimer, qui aimer, quand et comment. Alors notre foi, notre prière, nos rituels, nos traditions ne devraient jamais nous empêcher de suivre les commandements. C'est ça ce qui est important dans l'Évangile aujourd'hui. Ce qu'on fait ici devrait en fait nous aider à suivre les commandements encore plus. Alors, tout cela qu'on fait, tous nos pratiques, tous nos rituels, toutes nos prières, tout ça, c'est pour que nous puissions rencontrer le Seigneur personnellement, être remplis de sa grâce et de son amour pour la partager avec nos frères et sœurs, vers qui le Seigneur nous montre sur notre route chaque jour. Donc, cet amour que nous recevons par nos pratiques de la foi doit déborder dans toutes nos facettes de la vie, parce qu'on sait que Dieu est amour, c'est lui qui a une source infinie d'amour, et sa grâce est infinie, et elle déborde. Il remplit notre verre, et ça déborde. Une histoire du séminaire. Je ne sais pas si vous aimez mes histoires du séminaire, mais j'en ai un ici. Il y avait un séminariste en retard pour son cours, et puis il s'excuse du professeur en disant « Je m'excuse, mon père, de mon retard. J'étais en train de dire mon chapelet, je priais. » Et le prêtre lui aurait dit « Si le Seigneur voulait que tu pries à cette heure ici, il n'aurait pas mis mon cours à cette heure ici non plus. » C'est ça. Donc, tout en perspective. Tout cela pour dire que le Seigneur veut que toutes les choses, toutes nos priorités, tout ce qu'on fait dans notre vie tombe en bon ordre, ait une bonne place. J'avais un prof de mathématiques. Mon prof de mathématiques, il n'y avait pas beaucoup de décoration dans sa salle de classe, mais il y avait une décoration. C'était 4 morceaux de papier blanc avec des grosses lettres, et puis ça disait « Fais ce que tu as à faire au moment où tu dois le faire. » Donc, je me souviens de ça. Il y avait peut-être une autre décoration, c'était un affiche avec une calculatrice dessus, quelque chose comme ça, là, mais c'est une salle de classe de mathématiques, disons, là, mais fais ce que tu as à faire au moment où tu dois le faire. C'est ça que doit faire la prière en nous, nos traditions. Elle nous amène à avoir les bonnes priorités, Dieu, famille, travail, etc. C'est le défi que Jésus relance aux pharisiens et aux scribes aujourd'hui. Alors, dernier petit mot, c'est sur le refrain de ce psaume. « De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. » De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Donc, le Seigneur, sa demeure, c'est pas seulement ici à l'Église. Oui, c'est sa demeure par excellence dans son temple, dans son Église. Mais sa demeure est aussi en nous. Nous sommes aussi le temple de l'Esprit Saint. Temple de l'Esprit Saint. Le Seigneur vient habiter en nous chaque fois que nous recevons l'Eucharistie. Le Seigneur est venu habiter en nous quand on a été baptisé et quand on a été confirmé, on a été rempli de l'Esprit Saint. Donc nous sommes temple de l'Esprit Saint. Il fait sa demeure en nous. Alors que cette rencontre
cette rencontre avec le Seigneur qu'on fait aujourd'hui soit toujours une occasion d'approfondir notre amour pour Dieu et pour notre prochain, pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire au moment où nous devons le faire. Amen.